Alors, non, c'est pas ça. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais patienter quelques instants, le temps que la connexion se fasse correctement. Alors, pourquoi ça m'a pas... Ah si. Ah bah déjà, bon, allez. Hop, normalement c'est bon. Hop, t'as plus qu'à valider. Bonsoir à tous. Ah, c'est bon. Et coucou, Salut Agnès, salut, comment tu vas? très bien et toi? Ouais, Hmm. on va patienter 1 ou 2 minutes, le temps de voir si les personnes se connectent. Bien sûr, Ouais, que c'est j'ai pas normal. fait d'erreur technique, c'est bien pour tout le monde que j'ai mis par rapport au direct. Hop, pour l'instant, t'es toute seule. Alors normalement, j'ai mis tout le monde, mais on sait jamais. Allez. Très bien. Hmm. Ah, mais c'est bon, Anaïg elle m'a marqué coucou. Bon, ben, on peut commencer. Merci Anaïg. Bonsoir à toi. Bon, bah ça se connecte tout doucement. Bonsoir Béatrice, Anaïg. Bon, bah super alors. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour un nouveau direct. Alors, ce soir, on va parler des flammes jumelles, un sujet tout autant passionnant, mais aussi mystérieux. On va essayer de vous développer le plus possible. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, à la fin, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Alors, Voilà. ce soir, voilà, on va essayer de vous apporter pas mal de choses sur ce sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et qu'est-ce que je dirais? C'est pas parce que pour l'instant ça ne vous parle pas que c'est pas juste, c'est que c'est pas le moment, tout simplement. Donc voilà. Alors, je pense que pas mal de personnes vont se reconnaître ce soir dans les parcours qu'on va évoquer. Et puis peut-être que d'autres ne le savent pas, vont justement mettre des mots sur des mots. Et puis voilà quoi. Alors, Nathalie, je peux t'appeler Nathalie ou tu préfères que je t'appelle sur ton nom Facebook? C'est Nathalie Nel, mais Nathalie, ça va très bien. Ok, bah super. Donc, tout d'abord, Voilà. bonsoir à tous et puis on va lancer le direct. Et puis pour les personnes qui peuvent pas le voir dans l'instant T, il y aura le replay qui sera sur la page. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, tout d'abord, tu voulais que je me présente pour ta communauté, c'est ça? Oui, voilà, pour les Ouais, personnes aussi qui vont regarder à l'avenir dans YouTube, je pense, où il y aura d'accord. la vidéo. Bon, ben alors je vais me Oui, présenter très rapidement. Que dire? Alors, je m'appelle Agnès Garcia. Je suis naturopathe énergéticienne holistique. J'ai un petit cabinet pas loin de Lyon, donc je pratique du magnétisme. Je fais de la guidance, donc je ne suis pas voyante. J'ai un côté clairvoyant qui est très développé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah en fait, j'accompagne les personnes à se développer dans leur potentialité. Les personnes qui sont pas à l'aise, qui ont des blocages. Donc voilà, je fais pas mal de choses. Donc il suffit de venir me voir en messagerie privée. Puis si jamais vous êtes intéressé à regarder sur ma page tout ce que je mets, donc ça me représente complètement. Voilà. d'accord. Alors. Et Oui, tu as cette qualité aussi depuis petite, il me semble. ah oui. Alors moi j'ai ma grand-mère qui soignait déjà avec des prières. Donc quand on était petit, qu'on avait mal au ventre, elle nous faisait le signe de croix. Mon père aussi. Donc voilà. Donc c'est on va dire dans la famille quelques dons voilà qui se poursuivent. Et j'ai eu D'accord. cette chance de l'avoir développé très tôt, c'est-à-dire que on va dire à l'âge de 10 ans,
j'ai fait ma première sortie astrale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous invite à aller regarder. Et en fait, j'ai voyagé hors de mon corps et puis en étant consciente. Et puis quand je suis revenue à moi et que j'ai expliqué ça à ma mère, qui ne comprenait pas du tout, donc elle m'a dit que j'avais rêvé et à ce moment-là, je savais que j'avais pas rêvé du tout. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que dans mon entourage, j'avais une amie où son père était infirmier. Et puis, j'avais passé une petite soirée avec. Et puis, je sais pas, je me sentais à l'aise. Et puis, on parlait de plein de choses. Et puis, à ce moment-là, je sais pas, il m'a parlé un petit peu de choses étranges. Je pense que étant dans le médical, il voyait pas mal de choses. Et à ce moment-là, je lui ai raconté la petite histoire que j'avais vécue à l'âge de 10 ans, cette petite sortie astrale, et qui m'a expliqué ce que c'était, qu'il fallait pas que j'ai peur, que je les développe. Et ça m'a permis d'être à l'aise et d'avoir, à ce moment-là, de comprendre que j'avais quelque chose à développer et que j'ai compris beaucoup plus tard. Voilà, pour la petite histoire. Oui, c'est Alors, intéressant de savoir eh comment tu oui, oui, abordes la oui. spiritualité. Alors oui, Et et oui, parce comment qu'on a... j'aborde la spiritualité, en fait, c'est que moi je suis tombée dedans très tôt. Donc on va s'éveiller ou pas, les chemins sont différents, mais en fait finalement, voilà, tout dépend de ce qu'on est venu incarner, je pense, de la place qu'on doit prendre dans cette matrice. Et puis c'est C'est pas parce que on prend une place de plombier, par exemple, qui sera inférieur à une personne qui va être dans la spiritualité, tu vois. Après, chaque place, je pense que elle est bonne à partir du moment où on est à la bonne place. Simplement. oui, Voilà. vrai. Et en Alors, toi de faire. alors le son, est-ce que c'est mon casque? Est-ce que le son est correct? Anaïg, est-ce que le son est correct? Sinon, regarde, si j'enlève mon casque, il est comment là, le son? Il est mieux? Pour moi, c'est pareil, hein, mais C'est pareil? attends la réponse des autres personnes. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si le son il est mieux avec le casque ou sans le casque? Je sais pas, je sens un arrière-fond, donc Ah, une moyen, il y a une résonance. résonance. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas chez toi? Je pense que c'est chez toi, Nathalie, qu'il y a une résonance. Ah, comment faire? Est-ce que tu as un casque? Oui, mais là, pas sous la main. D'accord, sans le casque, c'est mieux apparemment. C'est Tu peut-être moi. voudrais que j'aille chercher? Ou alors, il faut pas qu'on parle en même temps. Hmm. Ah, c'est chez Nathalie. Ok. Bon, bah, c'est ce qui me semblait. C'est pas grave. À mon avis, c'est chez toi. Tu aurais eu un casque, je pense que on aurait moins eu cet écho. Ou alors, t'as pas plusieurs pages d'ouvertes? Veux-tu que j'aille chercher un casque? Ouais, va chercher un casque. Ouais, je pense que c'est chez toi. Ah, bon, bah, ça a coupé, elle va revenir. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions dès maintenant. Ce qu'on fera, c'est que on ira y répondre tout à l'heure. Alors, oui, oulala, il y a du monde. Alors, pour faire un petit plan rapide, alors, on a programmé de faire une petite présentation ainsi. Donc, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'une flamme jumelle, quel est le parcours, euh, comment rentrer dans un parcours qui va être beaucoup plus rapide parce qu'il y a des choses à faire pour être bien aligné. Et on va essayer aussi de parler des pervers narcissiques parce que souvent, Nathalie est revenue. Hop, voilà. Alors ça devrait le faire. Coucou Christophe.
Donc, on va essayer de parler aussi un petit peu du parcours flamme jumelle et pervers narcissique, parce qu'il ne faut pas mélanger les deux, hein. Des fois, ça peut être ressemblant, mais vous allez voir que non. Alors, Nathalie. Bon, désolé, hein, on a fait le test technique tout à l'heure, mais là, je ne comprends pas pourquoi il y a une résonance. Hop. Alors, Nathalie. C'est bon. Voyons voir. Voilà, je suis allée chercher mon outil de travail. D'accord. Allez, tu vas mettre le casque, comme ça on va les voir. Je suis branchée. Ah, ben ça va mieux quand même, hein. Ça va un peu mieux. Ça marche, bah parfait alors. Ah, ben je préfère, hein. Franchement, ouais. Et je pense que quand tu D'accord. dois taper sur le bureau ou quoi, ça doit faire des bruits. Mais là, pour moi, c'est nickel. Alors, du coup, je vais remettre le casque et tu vas me dire si c'est bon. Ça m'évite justement, j'ai du monde à la maison, donc on va éviter d'écouter les conversations là-haut. D'accord. Hop. Donc là, ça devrait être. Ah, Anaïg a dit que c'est parfait. Pour moi aussi. J'entends plus trop Cool. la résonance. Ça Eh ben marche. alors, c'est parti, Nathalie. Génial. Présente-toi, qui C'est es-tu? Parce que parti. ma communauté ne te connaît pas, donc qui es-tu? Et raconte-nous un petit peu ta petite histoire avant de parler des flammes jumelles. Alors, aujourd'hui, je suis guide et guérisseuse pour les êtres qui ont rencontré leur flamme jumelle. Et pourquoi j'ai choisi en fait d'accompagner en particulier ces personnes-là? Tout simplement parce que je suis moi-même passée par là. Donc avec un parcours qui est en place depuis plus de 13 ans et qui m'a permis en fait une ouverture de conscience, une ouverture spirituelle, une ouverture de cœur et d'avancer sur un chemin vraiment de guérison profonde, de Mhm. changement radical de façon de voir la vie, de changement radical de perception de ma personne, de ma façon de relationner. En fait, tout a été complètement bousculé, transformé depuis que j'ai rencontré cette flamme jumelle, cet être. Et c'est pas parce que il m'a enseigné quoi que ce soit ou il m'a expliqué quoi que ce soit. C'est la rencontre énergétique, vibratoire, qui provoque en fait dans tout notre être une montée de Kundalini, une montée vibratoire, une montée en fréquence et qui entraîne des guérisons à notre insu déjà d'une part, et ces guérisons forcément font qu'après on vibre autre chose puisqu'on est guéri et Mhm. on va attirer autre chose et de fil en aiguille, en fait, on commence à changer de vie. C'est ça. Mais c'est un parcours qui est pas simple du tout, qui est plein d'incertitudes, Mhm. d'incompréhension, de moments d'effondrement, parce que pour se reconstruire une belle vie, une nouvelle vie, il faut enlever l'ancien, sinon il n'y a pas la place. En sachant que toi, quand tu as rencontré ta flamme jumelle, tu n'étais pas du Oui, tout éveillé. Donc pour les gens qui sont dans l'éveil oui, spirituel, donc comme quoi il y a plusieurs cas possibles pour la rencontre ouais, de sa flamme. On n'est pas forcément obligé d'être conscient. Toi, ça t'est tombé dessus comme ça. Tu l'as su par la ouais. suite parce que tu as été faire des recherches sur ce qui t'arrivait, tout simplement. Oui, des recherches et puis après j'ai rencontré des énergéticiens et en fait ils utilisaient pas ce terme-là parce que c'était moins à l'époque ça n'existait pas trop encore le terme, mais ils m'indiquaient clairement des choses comme ah bah oui t'as rencontré ton écho et Hmm. ça va être complexe, ça va être un chemin initiatique. Donc là on n'a pas le mot flamme jumelle, mais il y a déjà 12 ans en arrière il y a un guérisseur qui m'a dit des choses sur ce lien-là. Et Eh finalement, oui, après, avec les montées d'informations, l'expansion cette thématique-là, forcément, un jour, on tombe sur le mot flamme jumelle et on se rend compte que, en fait,
il y a plein de gens qui vivent cela. Hmm. Moi, je dirais même que c'est la rencontre entre la Lune et le Soleil, et je te Ouais. donnerai mon avis vers la fin. Pourquoi je dis ça? Bah, je pense que je te rejoins certainement. C'est une histoire D'accord. d'énergie yin et yang, Ouais, un peu plus que selon moi. ça. Tu vas me le dire. Ouais, ok. Alors, on peut te retrouver sur ta page Facebook. Ce qu'on fera, c'est que je te taguerai à la Ouais. fin, et puis Mm. comme ça pour les personnes, ou sinon tu fais un petit coucou sur la messagerie, comme ça les gens qui peuvent te voir, c'est en tant que toi, ta page Facebook, c'est Sage Femme, c'est ça, hein? Sage flamme jumelle. Voilà. Donc de toute façon, je te taguerai, comme ça, ce sera plus facile à te retrouver. Oui, c'est sûr. Alors, Complètement. qu'est-ce qu'une Ah, flamme jumelle? Avant de commencer le débat, déjà, qu'est-ce qu'une flamme jumelle, ouais. justement, pour les gens qui sont pas du tout là-dedans, qui savent pas ce que c'est, Bah oui, ça complètement. représente C'est quoi? c'est quoi ce truc? Ouais. C'est vrai, souvent les personnes qui connaissent pas vont associer ça aux âmes sœurs. Alors il faut savoir que effectivement il y a des âmes sœurs en fait qu'on peut rencontrer dans nos vies. C'est assez fréquent, il y en a plusieurs. C'est pas forcément une relation amoureuse, et ce sont des êtres souvent qu'on a connus dans d'autres incarnations, ou alors que voilà qu'on a choisi de rencontrer dans celle-ci pour s'accompagner. Ça peut être des membres de la famille, des amis, et généralement, voilà, ça apporte des belles ressources, même si parfois il y a des choses à transcender, comme peut-être par exemple un karma d'une vie passée, quelque chose à régler, etc. Et la flamme jumelle, c'est une autre dimension d'un lien d'âme. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'à la source a créé des âmes pour venir expérimenter dans la matière le sentiment d'individualité, pour pouvoir sentir avec des sens physiques, pour pouvoir savoir ce que sont les émotions, les sensations, les douleurs, les joies, la vue, enfin tous ces sens qu'on a sur Terre en tant qu'humain et qui existent aussi dans d'autres plans, je pense. Mais en tout cas, voilà, on est des âmes qui sommes venues expérimenter cela par le jeu du cosmos qui vient vivre cette expérience. Et deux flammes jumelles sur Terre seraient en fait la même âme qui serait née, créée d'une même âme, et qui, comme des jumeaux dans une grossesse, auraient été créés dans le même noyau, partagent le même noyau, comme des vrais jumeaux organiques. Hmm. Sauf que c'est sur le plan de l'entité de l'âme, donc c'est sur le plan vibratoire, l'essence divine de l'existence de l'âme. Alors, il y a une descente en incarnation qui se fait, et quand ça se passe, parce que de vie en vie, on a déjà rencontré notre flamme jumelle, c'est pas la première incarnation. Et là, quand on la retrouve dans une vie, par exemple cette vie actuelle, vous retombez sur votre flamme jumelle, il se passe une connexion très très particulière qui peut ressembler aux âmes sœurs, mais qui est en même temps un peu différente, enfin même différente, parce qu'il y a des phénomènes qui sont complètement hors normes qui nous arrivent. Et c'est là que ça Hmm. interpelle et qu'on se rend compte que c'est pas juste une âme sœur ou quelqu'un, une relation classique, sympathique. Il y a quelque chose au départ qui est fou, qui est complètement bizarre, qui est incompréhensible même. Hmm. Alors après, on pourra parler des détails, hein. Ouais, Mais ouais, ouais. il y a une rencontre spirituelle entre les deux êtres qui se reconnaissent par la vibration, et non pas en discutant, en ayant des affinités ou en se plaisant physiquement. Là, c'est la vibration, c'est l'âme qui va reconnaître son jumeau, sa jumelle, Hmm. en l'autre. Alors, la petite parenthèse pour prouver un petit peu ça, c'est que personnellement,
quand j'ai rencontré la première fois, en tout cas une des premières fois, mon jumeau d'âme, en fait, je l'ai souvent parlé de ça dans mes vidéos parce que c'est flagrant, c'est que je ne voyais pas son visage. C'était D'accord. dans une obscurité, on va dire. Alors, pour ceux que ça intéresse, voilà, il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Mais pour faire bref, je ne voyais pas son visage, mais il s'est passé un arrêt du temps. Il s'est passé une sensation de descente d'énergie puissante que on sait. En fait, moi, ça m'était jamais arrivé. Hein, concrètement, les énergies, je connaissais pas. Alors là, Hmm. je Ouais, c'est retrouve pas mon comme si doux. que tu étais déjà dedans, donc justement. Et ouais. Et là, D'accord. tu prends une claque vibratoire de grâce. Et en Je fait, ça savais t'a même, éveillé. Ça t'a éveillé du coup, directement. bah, pas directement. En fait, si vibratoirement, j'ai connu un éveil physiologique et vibratoire. Par contre, derrière, pour s'en rendre compte, pour que le mental il capte le truc, que le cœur s'ouvre et accepte et mettre de la compréhension, de la conscience sur ce qui est en train de se passer, ça a pris au moins 2 ans. Pour quelqu'un qui est éveillé aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé de comprendre tout de suite ce qu'il se passe. Eh oui. Tu vois, parce que on a déjà le Et tu l'as rencontrée où vocabulaire. ta flamme? C'était sur un lieu de travail? Ouais, Tu l'as rencontrée où? Sur un lieu de travail, c'est ça? ouais, oui, oui, D'accord. c'était après c'était un lieu de travail où il y avait énormément de monde, hein, des centaines de personnes, hein, même beaucoup plus. Et en fait, c'est aléatoire de tomber sur les gens. Il y a des gens qu'on croise jamais. Et en fait, bah oui, la vie m'a amené à remplacer quelqu'un pour aller dans un bâtiment qui était complètement ailleurs que sur mon lieu de travail. Et voilà, je savais pas pourquoi on m'avait mis sur cette mission-là parce que ça me gavait à l'époque, j'avais pas envie. Puis après, bah j'ai compris. Hein. Eh oui. De toute façon, la rencontre entre deux flammes jumelles, elle est toujours imprévue, hein. Ça te tombe C'est comme ça ouais, sur le coin du visage sans t'attendre. Tu sais pas ce qui t'arrive, hein. En général, ça décoiffe, c'est hein. ça, c'est ça, Ouais, c'est vraiment, c'est imprévisible. mm, c'est ça. C'est toujours dans des moments de ta vie où tu t'y attends pas déjà d'une part, mais c'est même plus que ça. C'est des moments de ta vie où tu as construit quelque chose de stable et t'es bien, t'es en couple, t'es bien, t'as tout ce qu'il faut, t'as tout, rien ne te manque. Et C'est là, ça. en fait, Et là, bah ça, voilà. padam, quelqu'un qui arrive. C'est qui celui-là? Abracadabra, Ouais. la Parce vie que va justement, il y a un changer. but, hein. Il y a un but. Ah, bien sûr, bah c'est Eh déjà oui. principalement, en fait, ça vient bousculer tout ce que tu as construit, qui est de basé sur des conditionnements qui ne te correspondent plus. Mais tu ne le sais Ouais. pas encore. Tu ne le sais pas encore parce que tu vis conditionné, tu es rentré dans un moule qu'on t'a expliqué quand tu étais petit qu'il fallait faire ceci pour être bien, pour gagner de l'argent, parce qu'il fallait rentrer dans telle ou telle posture pour pouvoir être accepté dans la société. En fait. Mm. Et tu vois, je pense aussi que la Voilà. flamme jumelle, elle est là aussi pour t'apprendre réellement l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il peut te faire Ouais. les pires crasses, tu lui pardonnes toujours. Alors que Après, ouais. quelqu'un de normal, en fait, tu lui pardonneras même pas le minimum de ce qu'il t'a fait, quoi. Donc, alors, faites attention, hein, parce que on va justement, on vous expliquera la différence entre le pervers narcissique et la flamme jumelle. La flamme jumelle, il y a vraiment une connexion. Je tiens vraiment à le dire, c'est qu'il y a une connexion télépathique. C'est-à-dire que dès que votre moitié il va penser à vous, et ben vous allez le ressentir. Dès qu'il va pas être bien, ben, vous allez le ressentir, etc. Vraiment, Mm. c'est ça qui va vraiment aller ressentir à l'intérieur pour ne pas confondre avec le pervers narcissique. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu veux qu'on parle tout de suite de ça ou dans un second Non, temps, c'était peut-être? juste pour faire une petite Une parenthèse parenthèse. parce que Ouais, tu sais, souvent il y a des gens qui se disent en parcours flamme jumelle et qui sont avec des ouais, ouais, pervers bien sûr. narcissiques, tu vois.
Donc, Bien faites sûr, ouais. attention, les loulous. La flamme jumelle, c'est vraiment une connexion qui est à part. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous tromper, vous le ressentez vraiment télépathiquement, quoi. Donc c'est quelque chose de qui se décrit pas au niveau de la matière. Donc si la personne avec qui vous pensez être la flamme jumelle et qu'il n'y a pas ces ressentis, cette connexion, non, c'est pas le même parcours, quoi. Mm. Ouais, ouais, d'accord. On verra. Alors, on Ouais, on détaillera verra ça tout à plus l'heure. tard. Ouais, ouais. Ouais, Alors, c'est bien tu veux, de l'annoncer. ouais, vaut mieux l'annoncer parce que tu sais, on sait jamais, quoi. Mm. Ouais. Ah. Bon, c'est Alors, pas grave, Claudia, si tu as raté le début. Pour ceux qui l'ont raté, ce sera en replay sur ma page, donc ne vous inquiétez pas. et oui, alors bonsoir pour tous ceux qui arrivent, hein. Bien sûr, Ouais. on vous a vu, on vous a vu. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Alors, il y a tellement de choses à dire que voilà, j'essaye de synthétiser au maximum, mais c'est un sujet qui ouvre, pas un sujet, c'est une expérience qui ouvre des milliers de portes sur sa façon de vivre et sa façon de ressentir et de se transformer. Donc c'est vrai qu'après on peut partir vraiment dans des thématiques diverses autour de cette rencontre. J'ai envie de dire que il y a un élément qui me paraît très très essentiel pour ce type de rencontre, c'est qu'en fait c'est normal de douter et de ne pas savoir au départ parce que ben c'est pas évident, c'est quelque chose qu'on connaît pas et on peut se poser plein de questions parce que c'est pas forcément un lien ou une relation qui va devenir classique, c'est-à-dire ben on se met ensemble, voilà, on fait des projets, puis on construit une petite vie de famille tranquillou et tout va bien. Donc forcément, c'est pas ça le job des flammes jumelles. C'est un effet miroir de l'un et de l'autre qui va permettre d'appuyer sur les blessures à guérir, les dossiers les plus gênants, en fait, les plus profonds. Et de là, en fait, on va se dire, mais en fait, c'est pas une flamme jumelle si c'est si douloureux, si c'est si compliqué, s'il se passe rien, si on n'est pas en couple, bah, c'est pas une vraie flamme jumelle. Eh ben, si. Parce qu'on passe par là. C'est un chemin initiatique qui nécessite de justement une forme de séparation avec l'autre, une forme de distanciation pour que chacun puisse cheminer de son côté et se guérir, retourner à soi. Et je C'est dis ça. souvent, en fait, l'expérience flamme jumelle, oui, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire, il y a plein de coachs flamme jumelle qui le disent aussi. Le parcours flamme jumelle, ce n'est pas un, un, un aller vers l'autre, mais c'est un retour vers soi, Vers soi. C'est ça, on est d'accord. vers soi, Ouais, qui permet, par vase communicant, par effet vibratoire, que l'autre puisse se réveiller et retourner vers lui, vers sa vérité, sortir lui-même de ses conditionnements, de son épreuve, de ses karmas. Et quand les deux ont terminé leur parcours de guérison, qui sont en pleine conscience, qu'il y a un réalignement vers la joie, vers l'amour inconditionnel, alors les deux êtres vont vibrer à une fréquence élevée d'amour et de joie et de complétude, ce qui permet qu'ils se retrouvent et qu'ils fassent ensemble. Généralement, il y a une œuvre commune, une mission commune, qui fait qu'en fait, réunis ensemble, ils vont vibrer une lumière extrêmement bénéfique et puissante pour aider les autres, accompagner ceux qui sont dans des blocages, dans des karmas, etc. Ou des c'est lieux ça. même. Ça peut être Et des lieux. souvent, les flammes jumelles, ils ont des dons. C'est-à-dire que ils Ouais, vont être ouais. magnétiseurs, guérisseurs, Thérapeute. thérapeutes, voilà, automatiquement, hein. Donc, J'ai aussi beaucoup d'artistes dans mes rencontres flammes jumelles. J'ai pas mal de musiciens, tu vois, qui œuvrent ensemble à travers l'art. Et donc, je ouais. pense qu'il n'y a pas que des guérisseurs, il y a aussi des personnes qui Oui, communiquent parce que l'art, des. c'est Voilà. thérapeutique, hein. Bah oui, voilà. Ouais. La La peinture, musique, l'image, ouais. voilà. Donc, guérisseur, c'est sous toutes les formes, en fait. On peut utiliser, peu L'écriture. importe.
l'écriture, les mots, on peut tout utiliser, mais ça va être quelque chose de beaucoup plus Ouais. développé chez la flamme jumelle. Disons Mm. que ça va être mis en lumière et l'objectif, en fait, c'est de se reconnecter à ça, à ces dons, à cette magie qui fait on capte notre être solaire, en fait, notre soi supérieur, notre pleine conscience, notre plein amour, et on va le répandre, en fait, par notre vibration autour de nous. Et c'est en ça. Par exemple, tu connais peut-être toi, ou peut-être qu'on te le dit, des thérapeutes ou des guérisseurs où quand tu es à côté d'eux, ils rayonnent, ça te fait un bien fou. Pourtant, ils font rien, ils Mm. sont juste là, à côté de toi. Et ben, c'est C'est cette ça. lumière, voilà, c'est cette lumière-là, Mm. cette Il y a énergie une couleur d'amour. particulière sur le visage. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, tout à Ah fait. oui, oui, la couleur de Mm. l'âme aussi, peut-être. Ouais, ouais. Donc, non, non, je confirme. Ça te parle aussi, ouais, tout ça? Ouais. Alors moi, j'ai quelques personnes qui viennent me voir au cabinet avec ces Oui. parcours-là, Ah ouais, sur une évolution de quelques mois, voire quelques années. Et c'est vrai que d'accord. qu'on voit que le parcours avance quand même, quoi. Et justement, je Ah les fais ouais. travailler de l'intérieur. Donc, en allant Ah chercher oui, bah oui. au plus profond d'eux-mêmes la reconnexion à leurs blessures d'enfance qu'ils ont Mm, anesthésiées intérieurement puisque c'était mm. quelque Ouais, chose qui a été. Tu sais comment j'appelle ça? On appelle ça des hallucinations négatives. Et ça, c'est quelque chose d'accord. que tout le monde va vivre quand ils vont vivre un choc émotionnel. Parce que le Mhm. cerveau, il est bien Ah fait. ouais, Ce qu'il faut savoir, c'est ouais, que ouais. le cerveau va toujours mettre quelque chose de côté quand c'est trop fort pour éviter de faire exploser la soupape. Je te donne un exemple. Je te donne un Ouais, je exemple. connais, ouais. Tu vas chez toi, tu poses la clé sur la table, tu es fatigué, tu veux ressortir, tu regardes, tu retrouves plus ta clé. Tu la cherches, tu te dis, ah bah c'est bizarre. Eh oui. La clé a été sur Mm. la table. Je la trouve pas. À un moment donné, tu dis, bah écoute, moi je vais aller me reposer, puis ça me reviendra. Tu reviens et puis la Oui. clé, tu la retrouves sur la table. Tu dis, c'est bizarre. Cette Oui, clé, c'est j'avais vrai. regardé sur la table et elle n'y est plus. Mais en fait, Mm. c'est le cerveau, il est vraiment bien fait. À chaque fois qu'il y a un danger pour soi, il va volontairement enlever des éléments, te fatiguer pour pas que tu avances, etc. Donc, il faut D'accord, ouais. surtout, Mm. surtout bien s'écouter et ne pas justement forcer les choses. Quand c'est trop, même dans un parcours, moi je dis dans un parcours qui peut être souvent douloureux parce que c'est des parcours qui sont très douloureux, il faut savoir faire des breaks quand on se sent en danger. Voilà. Il faut couper. Ouais, ouais. Il faut Se couper. retourne, oui. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Là, on appelle ça en psycho, on appelle ça la capsule traumatique. D'accord. Bon après, ouais, c'est moi qui a donné ce nom, une hallucination négative, parce que Ouais, pour mais moi, c'est c'est ça. voilà, Je on comprends ça. peut mettre tous les mots qu'on veut, quoi. Après, moi, je suis d'origine turque, hein. J'ai mon français qui va pas être des fois top, 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 mais bon, Non, mais tant qu'on se c'est un mot, comprend, c'est l'essentiel. Mm. c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est en fac de psycho, voilà. Ouais, ok. C'est ce qu'ils utilisent dans le Euh, langage psy. voilà, c'est ça. De toute façon, le cerveau, hein, il n'est pas du tout exploité, hein. Il est exploité à même pas Ouais, 10% et 30. encore. Ah bon, je Ouais. croyais que c'était 30. Bah, tu vois, t'es encore plus Moi, je au dirais moins courant. quand même, hein. Pour certains, hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, on va Ah dire oui, oui, des oui. gens lambda, tu peux leur Ok. donner un petit pourcentage, quoi. Mais bon. Oh, c'est Alors, qu'est-ce que tu... l'expérience, voilà. L'expérience Ouais, terrestre. voilà, c'est ça. Donc, Oui, voilà. est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans l'explication des flammes jumelles? Je pense que Hmm. c'est Bah, je assez pense avoir. précis, quoi. Disons que j'ai synthétisé. Après, s'il y a des Ouais, questions, je répondrai avec plaisir du mieux que possible. Voilà. Mais en tout cas, voilà. ben, je pense que c'est une bonne synthèse. Ouais. De toute façon, ce qu'il faut N'hésitez retenir, pas. c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la flamme jumelle, c'est une rencontre d'âme avec quelqu'un qu'on va aimer tout simplement et qui va avoir un lien très particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être magnétique
plus fort que nous. En Ouais, fait, on va oui, oui, être tout oui. le temps même quand on veut couper, ben en fait, on est appelé à aller Mm, le revoir. Hein. On peut pas faire autrement. C'est très très fort. ouais. On va voir le côté télépathique où on va penser à lui, il va penser à nous. Le côté il y aura plusieurs côtés. En fait, c'est ça. La flamme jumelle, c'est vraiment une connexion, une rencontre d'âme qui va être très particulière. Voilà. Alors, on va passer au parcours des flammes jumelles parce que c'est D'accord. un long chemin qui peut être très court comme très long. Donc, ça va dépendre de chacun, du travail qu'on va évacuer, qu'on va faire. Donc, et ça peut être très douloureux. Donc, alors, est-ce que tu peux nous raconter justement ce fameux parcours? Alors, très court, j'avais jamais entendu encore, mais si ça existe, tant mieux pour eux. Alors, moi, j'ai rencontré un parcours qui a duré 4 ans. Alors, pour moi, Ah c'est oui, court, hein, d'accord. comparé à des Ah oui, personnes oui. qui Oui, vont oui, alors durer oui, hein. encore plus longtemps, tu vois. Oui, on est d'accord, oui, c'est relatif en même temps, les données. Oui, Et voilà. tu as raison. Ouais. En fait, selon ma vision, en fait, pour moi, la flamme jumelle, l'initiation flamme jumelle, elle se fait sur des milliards d'années. Donc en fait, là, on est quasiment très nombreux à être en fin de cycle, en fin de cycle d'incarnation et sur la Terre. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a la tendance à la réunion, à terminer ce parcours, à aller au bout, du bout, du bout, du bout, faire les fonds de tiroir, en fait, à les guérir à ce qu'il faut et réaligner à tout, à l'amour universel pour qu'on puisse retourner, en fait, à notre état d'origine, c'est-à-dire en union sacrée avec l'autre. Mais voilà, après, ça dépend aussi de ce qu'on a à vivre. La longueur du parcours dépend de ce qu'on a à régler, de s'il C'est y a ça. d'autres karmas. Tu sais, il y a aussi il y a souvent des êtres flammes jumelles qui sont en couple avec d'autres personnes, qui sont soit des âmes sœurs, soit des êtres venus déclencher du toxique pour que ce soit mis en lumière, pour que ce soit pris en charge dans la guérison. C'est jamais l'ombre sert la lumière en fait. C'est jamais Mm. pour rien. C'est l'expérience d'incarnation, elle est faite comme ça. Et on est dans la dualité, il y a le bien et le mal. Donc on vit Oui. les deux. Mm. Alors Et ça peut il y être a, y a compliqué des fois. Hein. Et oui, complètement. Bah, c'est de la folie même en fait. On est dans un jeu vidéo et on est à fond dans le jeu quoi. C'est-à-dire qu'on c'est ça. ressent tout à 3000%, même si on sait, on a conscience qu'on est en train de, voilà, oui, je suis en train de voir une blessure parce que je dois l'épurer. Alors on le sait, hein, notre mental, il a tout compris, mais le corps, le cœur, la mémoire cellulaire, elle en prend plein la face et on le vit, mais jusque dans nos tripes, la Oui, douleur, elle Anaïg, est, c'est Dallas. Anaïg, ouais, elle a c'est marqué c'est Dallas, Dallas. Oui, c'est Dallas. c'est Dallas, c'est tout ce que tu veux, mais c'est vraiment du vécu sans filtre, Mm. effectivement. Ouais, Et donc, alors, en termes de parcours, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, c'est-à-dire que c'est très différent selon, comme tu disais aussi, selon ce qu'on a à vivre. Et en général, en fait, il y a une rencontre, il y a quelque chose de magique qui tombe, qui arrive, qui se présente. Sauf que ça ne dure pas. Il y a une séparation, il y a une coupure, il y en a un qui se barre parce que c'est juste insupportable et ça réveille trop de blessures. Il veut pas savoir, il s'en fiche et c'est celui qui est un petit peu dans la fuite en fait, alors que l'autre voudrait aller dans la relation pour aller voilà pour vivre quelque chose de plus en fait. Puis après derrière, ben, il y a tout le parcours initiatique de retour à soi qui s'enclenche. Alors, ben, c'est chacun va le faire différemment, hein, mais généralement, on est obligé d'appeler à l'aide là, hein, c'est faire des ça. T'as le thérapeutes. runner et le chaser, en fait. Voilà, c'est un peu les termes utilisés sur la Voilà. toile. En fait, c'est Alors, c'est simplement quoi le runner, le l'énergie. chaser? Alors, c'est les énergies yin et yang dont on parle. C'est-à-dire qu'on D'accord. a tous, on est dualité là sur Terre. Donc, on a tous en nous une énergie yin et une énergie yang, et il y en a une qui est prédominante. Donc, c'est le masculin féminin, yang, yin.
Et donc, il y Est-ce a que une énergie qui le est masculin prédominante. doit être très alpha ou pas forcément? Pas du tout, non. En fait, ça dépend ce que tu as à vivre. Ça dépend D'accord. complètement de ce que tu as à expérimenter et vivre. Et bien souvent, les masculins, justement, ils sont plus dans le yin au niveau énergie. Je dis pas qu'ils font rien dans leur vie, mais au niveau du lien, ça va être des yin, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la réception du lien flamme jumelle, mais sans rien faire. Le yin, c'est D'accord. l'énergie femme, hein, c'est la matrice qui reçoit. Hmm. Donc souvent, ce sont des hommes. Donc on dit que la femme est initiatrice et l'éveilleuse pour l'homme. Donc elle va souvent être dans une énergie yang, c'est-à-dire qu'elle va être active, et elle va vouloir aller déclencher les choses. Mais il y a aussi l'inverse qui existe. Il y a des flammes jumelles qui sont femmes yin, donc en fuite, en déni, veut pas savoir, trop compliqué, trop douloureux, trop bizarre. Et des hommes yang qui, eux, courent après leur féminine, et voilà, c'est eux qui sont dans la prédominance masculine en termes d'énergie. Donc, je Ouais, sais pas si c'est clair d'accord. parce que on se mélange les Si, mais en fait, mots, tout. grosso modo, c'est en fonction de ce qu'on a incarné, de ce qu'on Ouais, a ouais, soigné. On va se ouais. déterminer comme le yin ou le yang. Donc, il y en a un qui ça va On être va le runner, sentir. celui qui va courir, et le chaser, c'est celui Poursuivre. qui va aller le poursuivre en fait. Hein. Donc, Voilà. En anglais, c'est ça. ouais, c'est ça. Chasing, ça veut dire poursuivre, et ben, le runner, c'est celui qui court, qui fuit. Et au moment où le chaser arrête de courir après le runner, eh ben c'est le runner qui court après le chaser. En fait, c'est Ouais. un cercle qui s'arrête jamais. C'est pour ça que ça peut être très polluant des fois. Ah oui, on parle de switch énergétique, mais ça sert à rétablir l'alignement central. Mm. Il y a toujours une fonction en fait dans ce qui se passe, c'est de la mécanique quantique, et on est dans la vibration, et ça vient. C'est pas l'humain en fait qui est de mauvaise volonté ou qui a plus envie. Non, 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 c'est une histoire d'énergie. On est vraiment purement dans la mécanique énergétique. Alors il faut arriver à l'admettre et à accueillir ça, parce que sinon on tombe dans quoi? Dans l'ego qui souffre. Ah bah l'autre, je C'est l'ai ça. assez attendu, donc maintenant c'est bon, débrouille-toi, t'as qu'à. Voilà. Et après on tombe dans l'ego qui souffre si on ne s'ouvre pas à cette vision au-delà en fait. À quoi sert Mm. ces expériences, cette mécanique? Tu vois, c'est intéressant vu comme ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais il faut qu'on nous le dise, sinon on le sait pas. Moi, quand ça m'est Mm. arrivé, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas en fait. J'essayais d'aller vers mon jumeau au contact, et en fait, bah lui, il a pas du tout voulu discuter. C'était complètement fermé. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de retourner sur les lieux pour le revoir, eh ben, ça marchait tellement pas en fait énergétiquement que l'univers faisait en sorte bah, qu'il n'était pas là à ce jour-là. Mm. En fait, à chaque fois que j'essayais d'y aller, il y avait une réponse négative qui se passait, même à son insu, en fait. C'est ça. Tout C'est simplement là parce qu'on. que quand on est dans ce parcours et dans la rencontre, ce qu'il faut savoir, c'est que la rencontre avec l'autre, ça va être l'inverse. Puisqu'en en fait, Oui, c'est comme si que c'était un cercle qu'on avait coupé en deux. Et qu'il y en a un, c'est un ion positif et ouais, l'autre, c'est un ion négatif. C'est-à-dire que ouais. s'il y en a un qui est plus, on va dire, côté soleil, qui va être dans la lumière, qui va aimer le jour, qui va aimer, je sais pas, manger, qui va aimer voyager, l'autre, il va être à l'inverse. Donc, il va aimer la nuit, il va, donc forcément, en fait, la rencontre des deux pôles, ça va être tellement, on va dire, ça va prendre au trip parce que on n'a pas l'habitude d'être confronté Mm. à l'ombre ou l'ombre à la lumière en fait. Donc ça Ouais, peut déstabiliser quoi. Ouais, ça peut déstabiliser. Et c'est pour ça que comme tu dis oui. tout à l'heure, quand on est dans l'ego, on va s'arrêter à cette Mm. apparence de vision, alors que Ouais. quand on comprend ce que c'est et qu'on va chercher l'élément en se disant bah qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, et qu'on comprend que il y a un schéma à suivre avec des blessures à soigner, et qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on va soigner quelques éléments, et ben l'autre il se transforme sans rien faire, sans qu'on lui dise quoi que ce Ouais. soit, il se transforme. Et
C'est inversement. ça. Donc, Oui. ouais, c'est C'est, c'est passionnant hein, comme sujet, hein, les flammes jumelles. J'aime beaucoup parce que je travaille avec quelques clientes qui sont dans ce parcours et c'est vrai que c'est ah ouais. passionnant quand même. Ah bah oui, c'est complètement fascinant parce qu'en fait, on ouvre la porte de la mécanique quantique. C'est ça. Où tu sais, c'est dans cette discipline-là qu'en fait, les chercheurs, ils ont observé que deux atomes issus du même noyau, même séparés, ils vont fonctionner, ils ont été fusionnés à la base, ils vont fonctionner de la même manière et en écho et en même temps en complémentarité, même à des milliers de kilomètres dans le temps et l'espace. Hmm. Et c'est en ça que les flammes jumelles, elles viennent réveiller, soulever une vérité en fait vibratoire sur comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'univers. Et c'est puissant. Et derrière, il y a des choses magnifiques à comprendre. Eh oui. Tu vois? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais la rencontre entre le soleil et la lune, c'est ça en fait. Tu vois, tout ce qui va Mm. être solaire, ça va Oui, être quelque chose de, on va dire, lumineux. Et ce qui va être lunaire, par exemple, c'est souvent, il va aimer oui, l'argent, il va aimer l'ombre, il va aimer le froid, etc. Tu vois, il va pas trop ah aimer ouais. le chaud. Et tout ce qui va être solaire, en fait, ça va être, ça va rayonner, ça va être, on va dire, ça va aimer la simplicité, ça va aimer le jour. Voilà, c'est vraiment l'image, c'est cette image-là qu'il faut regarder, quoi. La rencontre entre ces deux astres. Ça peut donner ça. Ouais, ouais. C'est une symbolique qui est complètement adaptée, hein. Puis Mm. on a en même temps dans le soleil et la lune l'énergie masculine et féminine. De toute C'est façon, ça, tout ça, à fait. tout, tu sais, tout est en analogie en fait dans la nature. Ouais, c'est ça. Un Et là, bah, c'est soleil, pareil. Mm. ouais. Bah oui, C'est c'est ça. pareil, là. C'est le une et le un en fait, qui se complètent. Ouais, Mm. exactement, ouais. C'est les deux facettes d'une même pièce et voilà. Alors après, dans les parcours, pour essayer de revenir sur notre sujet, il y a, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce que après, c'est très atypique, c'est aléatoire aussi en fonction des personnes. Il y a des couples, enfin des binômes. Moi, j'aime bien appeler ça un binôme parce que pour moi, c'est une équipe de travail. C'est pas un couple classique romantique. Ça n'empêche pas, hein, mais en tout cas, c'est pas l'objectif de base. Mais dans ce binôme, il y a pas mal de personnes qui vivent des allers-retours de communication, de, de visite. Par exemple, tu peux revoir l'autre personne, aller, se donner rendez-vous, puis après tu crois que c'est reparti, que ça va se refaire. Puis en fait, non, Mm. ça coupe court. Ça repart en fait dans la séparation, dans la coupure de com, pour, bah, parce qu'il y a, là, il y a une blessure qui est là, qui est remontée, et hop, bah, elle doit se vivre. Et en fait, Mm. en étant en couple avec l'autre tout de suite, si ça marchait et que ça serait facile, on pourrait pas voir ce qu'il y a à guérir. Si Mm. on nous servait le lien flamme jumelle tout parfait sur un plateau, il y aurait plus d'intérêt en fait. Ouais. Tu vois? Tu Parce que le ressens hasard ça aussi? n'existe pas, hein, tout a un sens dans notre Voilà. incarnation. Après, celui qui se Ouais. réveille, qui va travailler, qui se lève, qui travaille et qui attend la retraite et qui se dit qu'il attend la mort, Au franchement, secours. Oh mon c'est, Dieu. je me dis, c'est quand même pauvre d'expérience, quoi. Donc, non, il faut aller Oui, vraiment vivre l'incarnation dans son entièreté, ouais. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bon, c'est un autre sujet ça, mais c'est vrai que c'est. Ah, et oui, voilà, la rencontre flamme jumelle, typiquement, elle réveille des personnes qui souvent sont coincées dans des karmas ou des trucs qu'ils n'arrivent pas en fait à avancer. Et il y a souvent de lourds karmas derrière, il y a souvent de la magie noire, des entraves très puissantes, même des attaques occultes, et qui font que en fait on n'avance pas, on est bloqué et l'autre aussi. Alors Et en fait pourquoi la la magie, rencontre, pourquoi justement la magie noire, etc. C'est par parce rapport qu'en à fait quoi? l'ombre, il y a des êtres de l'ombre, tu sais, D'accord. partout, et ces êtres de l'ombre ne veulent pas de l'amour. Ah C'est oui. complètement la dualité en fait. D'accord, Et en d'accord. Oui, fait, oui, sur ce plan-là, d'accord. s'oppose donc à l'amour des flammes jumelles, à leur travail de lumière. D'accord. Ok. Donc il faut Non, les non, mais oui, tu sais, c'est je resitue. Oui, oui.
tu vois, c'est un film en fait. C'est complètement, ça fait vraiment écho au film où t'as les méchants et les gentils et allez, on va s'attaquer, gna. Et en fait, ça me fait rigoler moi parce que c'est quoi ce scénario de Attends, fou quoi. n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour ceux qui pensent être en parcours de flamme jumelle, juste comme ça, quoi, par curiosité, hein. Ah oui, Après, puis poser des questions, hein. il faut pas, il faut savoir assumer ce qu'on est, hein, quand même, parce que Ah ouais, voilà, on vit dans la société où tout est tabou, il faut se taire, il faut ne rien dire, ouais, c'est la honte parce que c'est différent. Non, assumez qui vous êtes, votre véritable nature, n'est-ce pas? carrément. Et puis en fait, t'as pas le choix quand t'es flamme jumelle, tu n'as plus le choix en fait, ça t'oblige. Comme tu disais tout à l'heure, Agnès, quand tu as une relation qui se passe mal, tu dégages la personne, enfin à moins qu'il y ait des trucs, enfin s'il y a des enfants au milieu ou je ne sais quoi, il y a toujours des exceptions, mais tu peux trancher et quitter la personne et faire refaire ta vie. En fait, avec une flamme jumelle, tu peux pas te couper de l'autre parce que c'est ton âme dans dans une autre polarité. Donc en fait, tu peux pas séparer ton âme. Hmm. Tu resteras en lien avec, c'est ton âme qui se vibre, qui s'expérimente dans dans une autre personne. Tu sais, tu penses, Dans tu une autre ressens dimension, aussi. hein, dans une autre Ouais, dimension, mais on peut dire. parce que voilà, nous sommes des êtres multidimensionnels. C'est ça. Et oui, voilà. Alors, ben effectivement, la rencontre flamme jumelle, souvent, elle vient secouer fortement quand la vie est bloquée quelque part. Moi, c'était mon cas, par exemple. J'étais réfractaire sur beaucoup de sujets, voilà. J'avais des blocages dans ma vie sentimentale, ma vie de couple plutôt. Et puis je savais pas où j'allais au niveau pro. J'avais envie de plein de choses, mais il y a rien qui marchait vraiment. Et en fait, cette rencontre, elle a ouvert tous les canaux là. Ça a fait péter ma personnalité. J'ai changé d'énergie. J'ai changé plein de choses en moi. Et ça m'a réveillée en fait, parce qu'avant je voulais pas en fait aller de l'avant. J'étais réfractaire. Donc c'est ça, je pense qu'il y a vraiment du karma lourd et des choses à débloquer. Et quand on rencontre sa flamme jumelle, on n'a plus le choix. Hmm. Ça nous oblige à aller dedans, à foncer dans le film, dans le C'est ça. film. Mais c'est bien de le voir comme ça. Moi, je trouve ça génial parce que tu sais, il y a il y a une grosse tendance sur le sujet flamme jumelle. C'est ah, c'est un parcours lourd, ça fait mal. Moi, je connais des gens qui me disent que je voudrais surtout pas de flamme jumelle. Bah attends, ça va te tomber dessus, tu vas voir. Tu peux pas choisir, hein. Le Déjà jour où d'une, et ça tombe. tu vois le rejet là dans les propos des personnes qui disent ça. C'est énormissime. Il y Ouais. a un rejet énorme en fait déjà qui est déjà là en fait. La personne elle a même pas encore contacté ça, elle est déjà en rejet du truc quoi. Donc quand ça va lui arriver, elle va Eh devoir aller ben, rentrer dans ses elle blessures. va constamment rejeter sa flamme. En fait, vu qu'elle aura ça à guérir, elle va le rejeter. Et C'est le ouais. côté rejet. Et ouais, Donc voilà, tu c'est vois, ça. c'est un peu voilà, c'est après j'aime bien aussi préciser que c'est comment j'appelle ça d'habitude? C'est un levier en fait pour aller vers soi, pour se guérir en profondeur, pour avancer vers notre vérité, comme d'autres expériences qui permettent aussi de faire ça, comme vivre un burn-out, une dépression grave, ça peut faire complètement switcher la conscience. Ou alors, souvent je cite des exemples très simples, mais qui sont vraiment réels. Avoir un enfant, ça peut changer complètement la conscience, ou voilà, vivre un drame, le décès d'un proche, quelque chose de grave. Et en fait, bah, il y a aussi les rencontres flammes jumelles qui aussi déclenchent l'éveil de la conscience et le travail de guérison. Ouais. Et autour de ça, c'est pour aussi remettre à zéro le phénomène pour pas qu'il soit vu comme quelque chose de privilégié ou comme une punition. En fait, c'est juste une expérience comme une autre qui vient te faire bosser, quoi. Hmm. Parce qu'il y a les C'est personnes ça. qui vont être ah non, il faut surtout pas de flamme jumelle, c'est trop lourd, trop compliqué.
Et puis, tu as l'inverse, c'est ah, mais moi, j'aimerais bien rencontrer ma flamme jumelle. Ah, mais ça, t'as de la chance. Ah, ça doit être génial. Bah oui, mais en fait, il y a des personnes qui, à l'inverse, pensent que c'est ultra romantique, ultra idéalisé et tout. Puis en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste une expérience qui vient, qu'on connaît pas, tu sais, en fait, sur Terre. On s'ouvre à ça, en fait, de Non, plus en plus. Fabrice, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de vibration. Je crois que tu es venu en cours de route. Au départ, on explique Ah ouais. justement par rapport à la vibration. Parce qu'il a raté le début, il m'a envoyé un message comme quoi il pouvait pas être là au début. Oui, oui, bah, Mais c'est c'est pas pas une grave. histoire comme on pourrait penser où la rencontre entre deux flammes jumelles, c'est une romance où ça va être non, au Ouais. contraire, c'est une histoire de vibration. Bah, par exemple, moi, quand je l'ai rencontré, mon jumeau, j'ai pas du tout été attirée physiquement par un désir sexuel. Tu sais, tu peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou tu as envie de lui sauter dessus, tu vois. Et en fait, c'était pas ça. En fait, j'avais l'impression que en fait, je me voyais moi dans lui. C'était vraiment, mais c'est bizarre, c'est moi en fait. Et je recevais des visions où je nous voyais en fusion, tu sais, comme deux fœtus ensemble. Et je ressentais que c'était ma maison, que j'avais retrouvé ma maison. J'avais retrouvé ma vraie famille, mon... Puis j'avais pas les mots à l'époque parce que j'étais pas spiritualisée, j'étais pas ouverte. Alors j'avais pas tous ces mots, mais je ressentais ces images-là et ces sensations et j'avais pas du tout le désir de séduction, tu vois. C'était plutôt inné. Je le vois, ça vibre et fou, t'as envie de te fusionner, de rester collé avec en fait, Et même parce sans qu'en plus, bouger. certaines flammes jumelles, tu vois, ça va être une histoire de ressemblance. Par exemple, sur Ouais. des grains de beauté, sur une couleur de cheveux, la forme des yeux, je sais pas. Ou je Ouais, il sais pas. paraît Par que. exemple, tu as un rendez-vous et que tu dois aller le voir. Ce jour-là, vous mettez un pull Ah, qui a la même couleur, ouais, sans ouais, rien dire en ouais. fait. C'est un exemple, mais c'est vraiment une Il y a plein ressemblance d'exemples. qui peut te sauter sur les, voilà, tu peux pas Mhm. rater, quoi. Ça, c'est impossible, hein. Ouais. C'est vraiment trop étrange. Ça peut aller même plus loin. C'est aussi dans les mimiques, dans l'intonation. Ça peut être dans les gestes. Ça peut aller plus loin encore dans la Mm, ressemblance. mm. Et dans aussi des événements similaires dans le passé de la personne. C'est ça. Oui, Il y ils a des, vivent à il y a peu près des, la même chose sous une autre forme. ouais, alors Et ouais, souvent, certainement ils sous une passent autre forme. sous une autre Mm. forme et souvent, ils font des parcours, par exemple, de voyage où ils ont été aux mêmes endroits. Parce qu'à un moment donné, ils Oui, étaient voilà, il y a plein de choses comme ça. amenés à se rencontrer et donc ils font des parcours, Ouais. pas sur tout le parcours, mais par exemple, tu as été en Espagne, à telle ville, tu as été manger une glace à tel bar, Ah oui, 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 pareil, ouais. l'improbabilité, la personne, elle a vécu la même chose, quoi. Donc Ouais, vraiment, moi j'en ai. c'est, Ouais, ouais, je peux témoigner aussi. Ouais, j'ai eu pas mal de synchronicités comme ça où et tu voilà, dis mais c'est énormissime en fait. Comment c'est possible en fait? Mais oui, il y a plein de choses ça s'appelle des synchronicités en fait. C'est c'est ça, les l'univers qui. synchronicités, tout Mm. simplement. Dans Voilà. ces synchronicités, justement, quand tu es dans le parcours et que tu es énervé, par exemple, tu veux plus voir ta flamme jumelle parce que il te saoule ou alors que c'est trop toxique et que tu veux couper, eh ben l'univers passe son temps à donner son nom. Par exemple, tu vas allumer la télé, ton voisin, tout le Ah monde oui, va oui, dire le bah même oui. nom. Voilà, La le voiture, prénom, par ouais, c'est. exemple, il va y avoir Mm. toutes des couleurs de voitures, de la même voiture que ta flamme jumelle. Ça Il y date a de naissance. ça date de naissance, mais des exemples, on peut vous en donner plein. C'est ce qu'on appelle des Ah ouais, ouais. synchronicités Ah, il y en entre a à l'appel. les deux flammes, et il y en a à l'appel, et À à tel l'appel. point que tu ne peux pas échapper au parcours de ta flamme où tu es obligé d'avancer dans un sens. Mm. Ouais, Ah oui, c'est ça, en fait, tu peux pas être tranquille. En fait, il revient tout le temps de chercher ce lien. c'est ça. Donc à un moment donné, tu peux plus le fuir, ou alors si tu le fuis, parce que ça se fait, il y a quand même des personnes qui veulent pas affronter ça. Ben en fait, tu vas rencontrer les foudres karmiques dans ta vie. En fait, il y a plein de trucs qui vont merder. Tu vas avoir des douleurs, des problèmes de santé. C'est ça. Puis tu La vas, banqueroute pour certaines personnes.
Par exemple, Ouais, des ah chefs non, total. d'entreprise, etc. Et ben Ah en fait, ils oui, vont oui, vivre la oui. banqueroute. Mm, mm. Mm. Ouais, ouais, en fait, de toute façon, le lien, c'est pas nous, c'est pas notre ego, notre volonté, c'est une volonté divine. Et c'est pas de notre sort. Et oui. Et comme tout est déterminé, comme disait Spinoza, eh ben, quand on va aller à l'encontre du destin, eh ben, justement, comme tu disais tout à l'heure, on va se Oui. confronter à des foudres Ouais, voilà, divins. c'est Hein, ça. on peut, Ouais. voilà. Donc après, ben, ça va être les échecs amoureux, ça va être Oui, la banqueroute, ça va être, ouais, ça va dépendre de plein de ouais. choses. Par exemple, on veut déménager, il y a rien qui va. Donc on peut pas aller à Plein de l'encontre choses. du chemin de la rencontre entre ces deux flammes. Après, on peut les appeler comme on veut, hein. On les appelle les flammes jumelles, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, au départ, les gens les appelaient les échos, le yin et le yang, le plus et le moins, parce que ça représente ça. C'est Mm. vraiment on va dire, c'est comme si qu'on avait coupé l'embryon en deux et que chacun avait un pôle, tout simplement. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai. Mm. Et oui, effectivement, il y a le parcours te mène en fait. C'est pas toi qui mène le parcours. Tu Ouais. vois, pour exemple, en fait, moi, il y a un moment donné où j'ai tout rejeté parce que ça me saoulait, ça faisait plus sens en fait dans ma vie comme je la croyais, enfin, comme je l'entendais à ce moment-là. Et en fait, j'ai essayé pendant 2 ans de déménager à l'étranger parce que moi, j'avais une aspiration, c'est d'aller vivre dans d'autres pays. Et Ouais. ben en fait, j'ai jamais pu. Ça ne s'est jamais fait. Pourtant, j'avais enclenché des choses, j'avais pris des contacts avec des programmes, tu sais, genre Pôle Emploi, ils t'aident à t'installer, à travailler et tout, tu vois. J'avais Ouais. tout mis en route et paf, j'avais trouvé un boulot à temps plein pour compléter mon activité là, pour pouvoir me faire un peu d'argent pour pouvoir assumer là-bas financièrement. Et paf, sciatique, hernie discale, alité pendant 4 mois. Et oui. Donc, ben, j'ai jamais pu mettre d'argent de côté en plus, pour pouvoir finaliser mon projet. Après, il y a d'autres trucs qui se sont présentés et en fait, je suis jamais partie. Ouais. En fait, je sentais que l'univers implacable me gardait à côté de lui parce que nous, on n'habite pas très loin. Et en fait, je ne pouvais pas me déplacer géographiquement. À chaque fois que j'ai essayé de partir à l'étranger, c'était ça, quoi. J'étais empêchée. Il y avait un événement qui arrivait pour m'empêcher de le faire. Donc, en fait, c'est rigolo parce que bah, l'univers veut réunir les flammes jumelles. Et oui. Mm. Donc, tu veux essayer de t'enfuir, mais il y a quelque chose qui va t'empêcher, en fait. Au bout d'un moment, tu vas être freiné, arrêté. Alors, je vois qu'il y a C'est des ça. questions, hein, il me semble. Hein. Et oui, parce que il y a Il y a un œil qui Fabrice. marque si la boucle est bouclée, point d'interrogation. Et Jenny qui dit Oui. on peut aussi voir comme deux personnes qui ont le sentiment de se connaître depuis longtemps. Ah oui, oui, bien sûr, la familiarité est énorme, ouais, c'est Ouais. sûr. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une reconnaissance, c'est quelque chose qui se complète, qui est magnétique. C'est tout ça, Jenny, tu vois. C'est donc le sentiment de se connaître, oui, indirectement. Enfin, c'est pas comme on connaît un ami, hein, c'est se Mm. connaître parce que c'est soi-même, en fait. Moi, c'est pareil, j'ai l'impression de le connaître alors qu'on se connaît quasiment pas dans la vie matérielle, enfin la vie physique. Et en fait, je le connais par cœur. Je sais ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et pourtant on se connaît pas en fait. Mm. Enfin, à Et peine. la personne peut faire les pires des crasses. Je vous dis, c'est on va dire le runner ou le chaser va toujours pardonner Ah, parce qu'il y a un alors, amour ouais. tellement inconditionnel, c'est sans condition entre ces deux âmes, quoi. Vraiment, hein. Alors, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, souvent, ça soulève les réactions de l'entourage. Oh, mais comment tu fais pour lui pardonner? Mais c'est Eh horrible, oui, mais tu vois pas qu'il te fait tourner en rond, tu vois pas qu'il te prend pour une conne et qu'il s'en fout de toi, mais il faut arrêter avec ça, mais t'es malade, il faut que tu te fasses accompagner. Et voilà. ouais. Eh ben, tu pourras leur dire Sauf qu'en ça. fait,
Tu Alors pourras moi, leur dire ça. ouais, bah, je vais apporter ma petite touche pour expliquer pourquoi on peut pardonner. Et Ouais, dans la limite aussi de se protéger soi-même, hein, il faut pas se mettre en danger de vital, mais en fait, quand on retrouve sa flamme jumelle, quand on l'a rencontrée, on a reconnecté à notre âme, donc on a reconnecté à notre essence divine, on a touché au divin, on a touché à l'amour universel, à la lumière pure. C'est comme des personnes qui font des morts, tu sais, des expériences de mort imminente, qui ouais. vivent une Les MDE, expérience là. mystique, voilà, Ouais, ouais, ils ouais. vivent une expérience mystique qui est tellement mais magnifique que quand ils reviennent, en fait, ils sont carrément déçus. Ils disent, oh, purée, je vais devoir retourner dans cette vie, mais j'étais mieux Mm. là-haut. Pourquoi je peux pas rester là-haut? Ils veulent pas revenir parce qu'ils ont touché à la grâce. Et en fait, quand on recontacte notre flamme jumelle, quand on le revoit, quand on le reconnecte, on touche ça. Donc comment après ça nous donne en fait l'accès à l'énergie divine qui est tout amour, qui est amour inconditionnel, qui est miséricorde, tu sais, l'amour divin. Donc cette capacité d'amour qui est reconnectée, qui est redéclenchée en nous, dans notre ouverture de cœur, permet de pouvoir pardonner quand Ouais. Et l'autre Claudia qui dit, fait pas ce attends, qu'on parce que veut. c'est intéressant, Claudia qui dit, et si on a travaillé toutes nos blessures? Oui, et si? Eh ben c'est bien. Alors, Bah, par déjà rapport au tu parcours. ben, quand on a travaillé toutes nos blessures, déjà on se sent tellement bien avec soi-même qu'on n'a même plus besoin que l'autre se pointe dans notre vie. On est aligné, on est épanoui, on est en paix. Donc en fait, il y a déjà un sentiment d'accomplissement, de plénitude. Il y a plus de tiraillement. Et en plus, par effet communicant, vase communicant, l'autre, ça réveille l'autre en fait, qui va derrière nous, en fait, avancer dans son travail de guérison à lui. Voilà ce qui se passe quand on arrive à la guérison de toutes nos blessures. De toute façon, l'alignement ne se fera uniquement que quand les deux ont rétabli les blessures, hein. S'il y en a un qui guérit ses blessures et pas Ouais. l'autre, malheureusement, ça va pas être aligné. Donc, c'est pour ça que euh, pendant un parcours, il faut quand même accompagner Mm. son contraire, même si ça peut être dur. C'est Ouais. soit on veut pas vivre le parcours et puis on ferme la porte et on se dit, eh ben, c'est bon, j'ai pas envie, je suis Ça, bien c'est une tranquille blessure. dans ma vie, j'ai pas besoin de Ouais. vivre ça maintenant, on verra plus tard, quoi. Soit, Bah, ça, c'est une blessure, ouais. ouais, soit c'est trop fort et qu'on peut pas faire autrement parce que il y a le côté Ouais. magnétique, hein, de toute façon, qui nous ramène tout le temps et encore et encore. Et ben à ce Mm. moment-là, quand nous on a rétabli nos blessures, il faut accompagner l'autre à les guérir aussi. Donc être à l'écoute de l'autre en allant regarder et chercher ce que l'autre a aussi. Et pour le savoir, comme on sait que l'autre c'est notre contraire, c'est-à-dire que Ouais, ouais. ça va être l'inverse de ce que nous, on a vécu. Donc, si nous, par exemple, on a une blessure de rejet, l'autre, il va être une blessure d'abandon. S'il y Ouais, en c'est a ce un qu'on qui a dit, ouais. été, on va dire, pouponné comme une princesse, l'autre, il va être violé. C'est un exemple. Et vraiment, il faut aller vraiment chercher Ouais, ouais, dans ouais, ce ouais, regard pour ouais. aller guérir l'autre Mm. pour pouvoir s'aligner. C'est à ce moment-là que, justement, on va dire, le couple peut être possible. Et puis en même temps, ça sera, comme tu t'as dit tout à l'heure, en fait, le rayonnement qui va justement Ouais, guérir, soigner, Mm. etc. Ouais. Alors, je nuance juste un petit peu parce que, alors, par contre, il y a la notion de pas tomber dans le rôle de sauveur-victime, par contre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais en fait, je pense que quand tu es dans le parcours de flamme jumelle, tu ne veux pas sauver l'autre. En fait, tu peux pas parce que Non, c'est ah ouais. tellement C'est pas ça ton rôle fonctionne pas. déjà. Ça fonctionne pas Mm. avec lui. Ça va fonctionner avec les autres, par exemple, qui vont venir te demander de l'aide. Mais si par exemple il a une blessure et que lui il a décidé de pas la rétablir, c'est pas toi qui va pouvoir le faire. Oui, voilà, oui. Bah non, de toute façon, Donc pour c'est moi, je clair. pense
Ouais, je pense pas que ça fonctionne avec le rôle flamme jumelle. Ouais, on est d'accord. D'accord. Sinon, ça serait trop facile et on finirait, on va dire, l'expérience flamme jumelle en quelques semaines, tu vois. Et puis on serait on serait pas dans un alignement, on serait dans un système de sauveur, victime, bourreau. Et là, on n'est pas du tout dans la pleine conscience, on n'est pas du tout dans l'amour de soi. On est dans des C'est ça. schémas relationnels toxiques, destructeurs, Ouais, c'est d'auto-sabotage. ça. Mm. Et, et ouais. Alors, du Ouais. coup, oui, j'avais vu Fabrice qui avait demandé peut-il y avoir de l'amour entre les deux? Je sais pas si tu l'as vu passer cette question. Oui, je l'ai vu passer. Tu avais Ben oui, répondu hein. déjà? Ah, moi, j'ai pas Moi, entendu. je pense que oui. Après, je sais pas toi ton point de vue, mais moi, je Ah pense que oui. bah, C'est en une fait, évidence pour l'amour, moi. c'est une évidence et c'est pas de l'amour classique, tomber amoureux. C'est un amour qui est hors norme, qui est une Mm. sensation, C'est c'est de très très l'amour. fort. Il y a même pas de Ah mots, ouais, en c'est fait. très C'est fort. universel. C'est un amour divin. C'est pas un amour terrestre. C'est un amour, qui nous fait, À ressentir qu'on couper le est souffle, plus. à couper le souffle, on peut plus Ouais. communiquer. Non, mais c'est vrai en Ouais, plus c'est parce ça. que pour les flammes jumelles, C'est on va vrai. dire, pour les gens qui aiment bien communiquer, etc., ils vont être figés. Il y a rien qui C'est sort. ça. Ah Donc, oui, moi j'ai connu ça. Moi, je pouvais plus parler. C'était horrible. J'avais c'est ça. l'impression que j'étais une petite souris là qui essayait de crier, qui n'arrivait pas à sortir un mot devant lui. C'était horrible. Mm, Ah, mm. c'était ça. Pourtant, moi, je suis pas timide du tout et je communique et voilà. On n'a plus de voix. C'est Ça, ça. c'est clair. Ah, mais ouais, c'est assez étonnant, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? On va Ouais. Alors, regarder. si vous avez d'autres questions, quelle heure il est? Parce que moi, je sais même pas quelle heure Ah il oui, est. Ah, il on est peut déjà prendre neuf heures pour un. 15 Ah oui, ça fait déjà 1 heure qu'on papote. Alors, Ben oui, n'hésitez alors pas tu me à dis. poser les questions maintenant, hein, parce que là, on est Oui. encore dans le parcours. Tu as encore des choses à rajouter pour le parcours? Bah, je crois pas, mais voilà, s'il y a des questions, je les prends. Mais après, je vois écrit Jérémy, deux personnes qui se rencontrent à peine et ne savent plus se quitter. Bah, alors là, tout dépend en fait des ressentis, de la connexion du lien, de la manifestation de ce qui se passe entre vous deux, parce que c'est ça en fait qui va déterminer si tu es en parcours flamme jumelle ou pas. Parce que tu peux très bien aussi rencontrer une âme sœur avec qui tu es fusionnel, mais c'est pas forcément ta flamme jumelle. Hmm. Tu vois? Faut regarder le côté télépathique, synchronicité. Vraiment, hein, c'est ça qui va déterminer le parcours, quoi, hein. C'est vraiment quelque chose d'à part. S'il y a tout ce qu'on a dit là ce soir, eh ben c'est sûr que il y aura vraiment une probabilité d'être dans le parcours flamme jumelle. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile de s'y retrouver parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître abstraites. Et tu sais, en Hmm. fait, il y a pas longtemps, moi, j'ai récolté des informations en fait par rapport à mon expérience et celle des autres flammes jumelles. Et j'ai fait un petit listing, en fait, un petit livret où j'ai noté les trente manifestations concrètes, pas des signes, des symboles, 30 manifestations concrètes qui me démontrent en fait que tu es en lien de flamme jumelle. Hmm, Et hmm. c'est vraiment, voilà, c'est intéressant d'aller voir parce que, en fait, on peut Ah si, avoir je des voulais juste réponses privées. rajouter quelque chose pour le parcours avant que Ah ben, j'oublie. vas-y. C'est que dans le parcours, il y a certains parcours, par exemple, on va rencontrer notre flamme jumelle et on peut couper le lien pendant 1 an, 2 ans et revenir avec. Et recouper pendant pas mal de temps et revenir avec. En Bah fait, ouais. il Ouais. peut y avoir des parcours plus ou moins longs. Donc en fait, c'est tant que c'est pas réparé, quoi. Ah bah voilà, Ah, bah, c'est pervers narcissique, flamme jumelle, on va y arriver. On va y c'est arriver, ce que Anaïs. je vois là. Voilà, on va y Ouais, arriver. ouais. C'est ce que j'allais te dire. Alors, Je vois écrit ça. Alors, du coup, pervers euh, narcissique, flamme jumelle. Alors ça, je tenais absolument à ce qu'on le rajoute. Alors tu veux oui, commencer ou je peux donner mon point de vue, tu euh, vois, on peut. comme tu sens. Ouais. Comme tu sens. Bah, je vais me lancer comme ça, je Allez, vais essayer vas-y. de pas oublier les choses. Vas-y, Alors, vas-y. il y a une très grande différence entre le pervers narcissique et la flamme jumelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est en parcours de flamme jumelle, il y a pas mal de synchronicité.
Ça va être les pensées. On va penser à lui. Il va nous envoyer un message ou inversement. Ça va être quelque chose de hyper puissant. Ça va être tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Le pervers narcissique, on va dire, c'est plutôt un manipulateur. Il va être là uniquement pour soutirer des choses. Il sera souvent dans le mensonge. Il aura un ego démesuré. C'est quelqu'un qui va tout le temps demander de l'attention. Alors le pervers narcissique, si on le reconnaît surtout à son manque d'empathie. Il a vraiment pas d'empathie. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, ce qu'il faut savoir dans les pervers narcissiques, ils ont été élevés dans une famille où le père a peut-être violenté la mère, et donc du Ah, coup, ou alors qu'il l'a violenté, etc. Il se crée une bulle de protection et du coup, en fait, il n'y a plus rien qui transparaît, tu vois. ah ouais. Donc, Mm. ils se mettent souvent en position de victime à cause de ça, parce qu'ils sont tellement entraînés à jouer ce rôle dès tout petits, parce qu'ils ont vécu une blessure tellement intense. Donc, en fait, c'est comme si qu'ils avaient plus d'âme, en fait, les pervers narcissiques. Ah oui. Il y a rien qui vibre, quoi. Il n'y a pas d'âme, il y a pas de chaleur, alors que la flamme jumelle, il y a quand même une chaleur, des sentiments. Il y a quand même tout ça derrière, quoi. Le pervers narcissique, c'est vraiment fermé de chez fermé. Donc, ouais, voilà. Moi, c'est ce que je pensais entre pervers narcissique et flamme jumelle. Voilà, c'est mon point de vue, mon Ouais, mon ouais, bah regard oui, sur pareil. cette situation. Ton expérience de ce que tu as entendu aussi des autres. De ce que je vois, de ce que parce que j'ai étudié pas mal la physiologie, Ah oui, oui, oui. l'humain. Moi, j'ai commencé à méditer très jeune, hein, déjà quand j'avais 7 Ah, ans. Par la fenêtre, je ouais. regardais les gens passer et puis je me disais tiens, Hmm. qu'est-ce qu'il fait celui-là? J'essayais de voir dans sa tête qu'est-ce qu'il pouvait penser. Mais j'ai commencé la méditation très 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 jeune. Donc, tu vois, et c'est comme Ah ça oui, oui. que Mhm. j'ai situé, on va dire, plusieurs races de personnes, hein. Il y a des personnes qui vont être comme ça, comme ça, comme ça, comme des prototypes. Et bon, et après, c'est pas parce que la personne, elle va être Mm. méchante qu'elle est forcément mauvaise, quoi. Donc après, la personne, elle va souvent parler en fonction de ses blessures parce que elle-même, elle a été maltraitée, elle-même, elle Mm. souffre, elle-même, elle a jamais été aimée. Donc forcément, quelqu'un qui n'a jamais été aimé ne peut pas aimer. C'est aussi logique que ça. Donc en fait, Mais c'est oui, bien des sûr. êtres où il faut leur apprendre l'amour dans le grand A, tout simplement. Donc il faut leur apporter de la douceur, tout ça, quoi. Donc Oui, mais il y a une prise en charge, quoi. C'est pas, enfin, je pense ouais. pas que ça soit au conjoint. Si on est victime d'un pervers narcissique, je pense pas que ça soit à nous-mêmes d'aller guérir l'autre. C'est pas du Ah tout bah non, adapté, c'est hein. le rôle, par exemple, d'une thérapeute, une thérapeute Ouais, ouais, il y a une prise qui en charge, hein. ouais. Ah oui, non, non. Là, je parle d'un point de vue global. C'est pas à vous d'aller réparer, Ouais, c'est clair. par exemple, la personne qui a vécu dans une famille où la mère elle a été violentée, que la personne, du coup, en fait, elle s'est coupée de son amour, hein. Elle est vraiment coupée, hein. Donc, il y a plus rien qui vibre, quoi. Donc, ça, c'est, ouais. Faut le Ah réaliser. Une oui. fois qu'on l'a réalisé, on arrive facilement à couper les liens. Par exemple, pour les gens qui ont vécu avec des pervers narcissiques, eh ben, une fois qu'ils ont réalisé la chose, là, à ce moment-là, ils ont moins de scrupules à couper le lien. Donc, vous voyez, hmm. Il faut avoir un déclic. Il faut D'accord. avoir un déclic pour pouvoir de se libérer des choses. Il faut avoir ce déclic, je pense. Alors, et toi, Mhm. tu en penses quoi? Eh ben alors, donc ben, déjà, je rejoins tes points par rapport au comportement, je pense, du pervers narcissique. Et je peux compléter aussi, selon mon expérience, que j'ai l'impression que ce sont des êtres aussi qui vont pas du tout être dans la fuite. Au contraire, ils vont aller demander énormément à l'autre.
être en demande et surtout vouloir contrôler ce que fait l'autre, alors que dans un lien de flamme jumelle tel que moi je l'expérimente, tel que je Excuse-moi, connais, j'avais allé de travers. bah non, mais il n'y a pas besoin de t'excuser pour ça. Je te laisse finir. Donc dans Ça un devrait aller. lien flamme jumelle qui est un lien de couple sacré, en fait, la personne en fait va plutôt être dans la fuite. Elle veut rien savoir, elle va plutôt ne pas être en demande du tout et elle va essayer de s'esquiver, non C'est pas de ça. contrôler. Donc déjà là, il n'y avait pas du tout le même comportement. En revanche, pour ce qui est du vécu, et c'est là que je pense qu'il peut y avoir des amalgames, c'est qu'en fait tout ce que tu as décrit là du pervers narcissique, qui est un être qui a vécu un trauma tellement profond de dévalorisation et de destruction de son être à l'âge où il aurait dû être construit. C'est ça. En fait, chez la flamme jumelle, il y a aussi ce parcours-là d'une enfance difficile, pas forcément dans les faits, mais dans l'intériorité, dans l'émotionnel, dans le psychologique. Il n'y a pas besoin d'avoir été frappé pour être en mal-être et en insécurité émotionnelle, tout simplement des parents absents, des parents qui eux-mêmes étaient dans des blessures et ils n'avaient pas les mots pour rassurer leur enfant, en fait, au moment où ils en avaient besoin. Tout ça, ça détruit, en fait. Il n'y a pas besoin d'être méchant pour détruire quelqu'un. Et C'est ça. donc, ces parcours flammes jumelles, il y a de la détresse, il y a du manque d'amour. Et c'est notamment ce qui se passe chez le runner qui est en fuite parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'amour. Par contre, il n'a pas un comportement de pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il va vraiment se barrer et il va pas essayer de contrôler quoi que ce soit. Au contraire, lui, il s'en lave les mains, il a plutôt envie de pas aller voir ce qui se passe, quoi. C'est ce que je C'est ça. ressens en tout cas. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Moi, j'ai jamais rencontré de couple flamme jumelle, de personnes flamme jumelle avec un pervers narcissique dans les deux, mais je connais quelqu'un qui vit cela. Alors personnellement, je sais pas, je sais pas de quelqu'un qui est venu me voir, mais apparemment c'est un couple flamme jumelle dont l'un des deux est un pervers narcissique. Alors j'ai vraiment du mal à comprendre. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, mais je trouve que ça résonne pas. Non. Pour Pour moi, moi, ça résonne pas non plus. c'est pas un couple sacré parce que à la base du couple sacré, c'est amour pur. C'est-à-dire que Ouais. l'autre ne va jamais blesser volontairement son jumeau ou sa jumelle. S'il y a blessure, c'est parce qu'en fait l'autre se barre, il rejette parce qu'il n'arrive pas à accueillir tant d'amour et donc ça fait mal. Mais c'est pas la personne qui fuit n'est pas en train de se dire je vais faire exprès de m'en aller pour lui faire super mal. En fait, il écoute juste ses limites. L'autre, il est C'est blessé, ça. il écoute ses limites. Il peut pas faire autrement. C'est une autre dynamique. C'est une autre Ah oui, dynamique qui mais nous là, oblige. je te rejoins. Ça Le te parle parcours aussi? flamme Voilà. jumelle, ouais, non, le parcours flamme jumelle et le pervers narcissique, c'est pas compatible pour moi. C'est ce que je ressens aussi. Ou alors peut-être Mm. que les gens qui sont pas informés, peut-être, je sais pas, qui utilisent le mot pervers narcissique parce que ils ont pris le mot avec sa définition comme ça, mais peut-être que ça n'en est pas un finalement. C'est juste un être en souffrance qui se débat avec ses traumas et il réagit bizarrement. À voir. Et Je me après, c'est pas permettrai parce pas que, de parler à leur place. justement, c'est pas parce que la personne elle est différente et qu'elle n'est pas d'accord avec soi qu'il faut aussi lui coller une étiquette de pervers narcissique. Parce que maintenant, Ouais, dans la société c'est d'aujourd'hui, clair. on entend à tout va, lui c'est un pervers, l'autre c'est un Oui, pervers, mais c'est ce qui me est-ce que semble, c'est ouais. vraiment un pervers? Mm. Est-ce que justement, c'est pas quelqu'un qui va être, on va dire, présent dans ce qu'il est et qui va se confirmer et du coup, bah, on va peut-être pas apprécier, tu vois? Ouais. Et oui, ça peut déranger le fait que l'autre te dise non, j'ai pas envie d'être avec toi et Ouais, pourtant au début je t'avais dit que je t'aime et ben non finalement en fait sur le parcours flamme jumelle c'est juste la phase de séparation pour retourner à soi. c'est ça. C'est pas moindre, hein. Je dis pas que c'est Mm. moindre, hein, mais il n'y a pas la Alors, même si vous avez des dynamique questions, derrière. c'est maintenant, hein. C'est maintenant, hein, parce que Oui, dans les 5-10 minutes, on raccroche même, oh là là, il est déjà 9h30, hein, parce que moi, en général, les directs, c'est entre
1 heure et 1h30 grand Oui, maximum, voilà, tu vois. à peu près, oui. Oui, mais ça Ouais, passe vite, en fait. ouais, ouais, ça passe vite. Donc, de toute Ok. façon, si Bah, jamais vous avez d'autres questions, on va dire un peu plus discrètes ou vous n'avez pas envie de le mettre là maintenant, je pense que le mieux, c'est qu'ils viennent te voir en messagerie privée, qu'ils t'envoient leurs questions, leur parcours, comment tu peux voilà. les aider à les accompagner, puisque tu travailles Oui, par oui, WhatsApp ou Messenger. Je pense que tu travailles à à distance distance, aussi, hein. Donc, énormément. Ouais. ouais. Et pareil, on n'est pas très loin de l'une de l'autre. J'ai eu mon invité la dernière fois, c'était pareil, on n'était pas loin. Donc c'est marrant, quoi. Donc Ouais. voilà. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans ce direct Eh ou bien, pas? non, pour la thématique, je pense qu'on a fait le tour et les questions, Ouais, bah, ça prendrait peut-être sur un autre live, si ouais, besoin. Mais on fera un autre direct, qui sait. Donc moi, je suis ouais, ouverte on sait pas. à toute communication. Donc et puis pour ceux qui Mhm. veulent faire aussi une thématique, n'hésitez pas à m'envoyer des propositions, hein. Donc je reste ouverte à d'autres thématiques avec grand plaisir, quoi. En tout cas, j'ai passé un Voilà. super moment, Nathalie. Franchement, merci pour Bah, nous avoir moi aussi. expliqué ton parcours, tes expériences, tes Ouais, points de oui, avec vue. plaisir. Donc, je Merci à pense toi. que, ouais, bah, avec grand plaisir, quoi. Le but, c'est de partager et puis en même temps Mhm. d'aider des personnes qui sont un petit peu perdues à aller sur peut-être d'autres voies, hein. Donc, merci Oui, Anaïg. Ouais, ouais. Bah, on a eu beaucoup merci de pour les très commentaires. intéressants ce soir. Bah, on a essayé de donner ce qu'on pouvait en peu de temps, parce que c'est vrai qu'on peut pas expliquer ça en 1 heure et demie, c'est trop peu, quoi. Trop C'est peu. vrai, c'est vrai. Alors la bonne nouvelle, en fait, c'est que moi j'ai sur YouTube plein de petites vidéos qui sont assez courtes, entre 4 minutes et souvent une demi-heure maxi, parce que aujourd'hui plus personne n'a le temps. Donc moi j'aime bien faire des capsules courtes où je parle de ce sujet et où vous pouvez avoir plein d'autres infos supplémentaires qui vont vous éclairer là-dessus. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, on mettra le lien en dessous. Et en fait, spécialement pour ce soir, j'ai envie de faire un petit cadeau à ta communauté, Agnès. C'est Ouais. qu'en fait, j'ai envie de partager le petit livret checklist sur les 30 éléments évidents qui Ah, c'est démontrent un lien de chouette. flamme jumelle. Alors en fait, ils auront qu'à cliquer dans le lien et ils se laissent porter pour recevoir le petit livret en cadeau. Oh, Voilà, bah dis donc, bah merci à eux, hein. eh Merci ben, pour c'est un eux, c'est plaisir. chouette. Eh Ben, c'est un ouais. plaisir du Noël partage. avant l'heure, dis Voilà. donc, hein. Oui, Ah, on est en j'espère que plein tu en dedans. feras encore d'autres avec Nathalie, mais bien sûr. Alors c'est vrai que Ah, merci. eh oui, j'ai compris plein de choses. Eh oui, on Ah, a merci. réveillé on va dire, Ouais, des incompréhensions aussi, hein. C'est le but du partage. Donc après, c'est pour ça que oui, on fait tous c'est ces très directs intéressant. justement pour ça, quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment passionnant et je suis contente d'interagir. Tu vois, je fais souvent des lives toute seule pour expliquer des choses, mais je trouve que ben ça a été un Ah, plaisir aussi c'est pas avec pareil, toi. ouais. Ouais, ouais. C'était Oui, un c'est grand pas plaisir. pareil. Ouais. Ouais, pareil, pareillement Agnès, hein, vraiment, merci Eh de ben, m'avoir je vous contactée. embrasse tous. Je t'embrasse, Nathalie. Merci pour ce beau Merci à cadeau que tu nous toi. as fait. Et puis, tu m'envoies des messages quand tu veux. Alors moi, je Oui, n'envoie, c'est pas que je n'envoie jamais de messages, c'est que je suis tellement débordée par la bah vie oui. que dès qu'on m'envoie un Ouais. message, eh ben, je réponds. Donc, Mais on je réponds reste au en fur et à mesure. contact. Oui, Mais de toute oui, façon, on avec reste en grand contact. plaisir. Et on se verra bientôt sur Annecy, je pense. Ça marche, avec grand plaisir. Merci à tous. Merci, Allez, belle gros bisous, bonne soirée à soirée. tous et puis à bientôt pour un prochain À live. Ciao, bientôt. ciao. Au Ciao. revoir.